On dit souvent que la première étape pour l'amélioration, c'est la mesure. Si on ne mesure pas ce qu'on fait, on n'est pas outillé pour prendre de bonnes décisions sur qu'est-ce qui est nécessaire de faire pour qu'on puisse s'améliorer. Et il y en est de même pour la gestion. C'est pourquoi, dans une organisation, si on veut bien gérer et si on veut s'améliorer, on doit identifier les indicateurs de gestion, identifier les indicateurs de performance qui vont nous permettre de prendre ces bonnes décisions-là. Dans le monde actuel, les gestionnaires sont souvent inondés d'informations, sont inondés de données. Fait que le défi qu'on va avoir lorsqu'on va vouloir construire un tableau de bord au sein d'une entreprise, c'est de passer à travers un exercice de réflexion. La première chose qu'on doit faire, c'est d'identifier pour tous les gestionnaires quelles sont leurs préoccupations de gestion, qu'est-ce qui est important pour eux. Et une fois qu'on a identifié ces préoccupations, on sera à même de bien aller chercher les bons indicateurs pour leur permettre de prendre leurs décisions. Le tableau de bord vise essentiellement à agir comme un médium, comme un outil qui va me permettre de prendre tous les indicateurs qui ont été identifiés, de pouvoir les agencer et de les diffuser aux gestionnaires pour que ceux-ci prennent de bonnes décisions. Le tableau de bord d'une organisation devrait normalement contenir différents niveaux d'indicateurs. On retrouvera certainement des indicateurs à caractère stratégique, mais on va aussi retrouver les indicateurs à caractère plus opérationnel, qui, eux, normalement, seront associés à nos processus d'affaires, à nos processus opérationnels, tels qu'on aurait pu le voir dans les deux cours, implantation de la gestion par processus et améliorer la performance des processus.